Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga du mois de septembre, un mois qui était juste tout bonnement parfait pour moi. Vous savez très bien pourquoi. Donc, nous allons voir ça ensemble et c'est parti! Donc bien sûr, comme d'habitude, nous allons commencer par les mises à jour, mais cette fois-ci, on va commencer par le meilleur, le plus important pour moi. Ce n'est autre que bien sûr le tome 100 de Détective Conan. Donc ça, c'est l'édition normale, et bien évidemment, j'ai le coffret collector que j'ai galéré à avoir, mais que j'ai réussi à avoir quand même le jour J, malgré les ruptures de stock déjà en mars, parce que je voulais le préco, c'était impossible, et quand je suis allée à ma Fnac, il n'y était pas, mais j'ai quand même demandé à un vendeur au cas où, et c'était le dernier en réserve, donc j'étais trop contente, c'était vraiment le miracle, parce que vraiment, en tant que fan de Détective Conan, je ne pouvais pas ne pas l'avoir, c'était pas possible, donc heureusement, je l'ai eu, et je ne regrette pas du tout car il est juste parfait. Alors dans ce coffret nous avons des choses très intéressantes, à savoir un petit pins Détective Conan qui est juste trop stylé, trop mignon, trop mims. Ensuite nous avons 3 marque-pages en forme de serrure, archi stylé, et même derrière c'est stylé, j'aime trop. Même si je vais pas m'en servir en tant que marque-page, je vais les laisser vraiment tels quels. Nous avons bien sûr le poster en tissu avec Conan et l'organisation, j'adore. En plus c'est en tissu, donc vraiment ça change de d'habitude. Ils ont fait un vrai truc pour le tome 100 de Détective Conan, donc je suis trop contente. Ça c'est vraiment le pompon sur la Garonne, une couverture collector Détective Conan, donc en plus elle brille, elle est trop belle. Et en plus de ça, bien sûr, elle est réversible, donc en fait c'est sur le tome 100 que vous avez vu pour l'édition normale, et bien là en fait elle brille, donc elle est incroyable. Mais bon, ce n'est pas tout, maintenant parlons réellement du tome 100 de Détective Conan, qui est juste trop bien, vraiment, je ne suis pas déçue. On avance plus ou moins dans l'histoire, même s'il y a quand même des enquêtes comme d'habitude, de sacrés rebondissements, je m'y attendais pas du tout. Donc ceux qui ont lu le tome 100 sauront, ceux qui n'ont pas lu, je vous laisse dans le doute. C'est vraiment mon manga favori, très redondant certes, c'est un manga tellement bien, lisez-le parce que c'est vraiment une pépite, c'est trop bien. Ensuite on continue avec le tome 4 de True Beauty, pareil, coffret collector. Alors là pour le coup je n'ai vraiment pas fait exprès parce qu'en fait à la Fnac il n'y avait que ça, donc moi je me suis dit bon apparemment pour le tome 4 c'est assez spécial donc on va prendre ça, mais en fait une semaine après je vois quoi, qu'ils vendent le tome 4 aussi tout seul sans qu'il y ait cette boîte. Forcément j'ai payé plus cher, donc je me suis sentie un petit peu arnaquée, mais bon, sans regret. Ce coffret est vraiment pas mal. Déjà la boîte elle est stylée, telle une couverture de magazine, franchement c'est stylé. Ensuite à l'intérieur il y avait ça, voilà, comme si c'était une palette de maquillage. Et à l'intérieur, on a carrément un miroir. Et regardez les post-it comme ils sont trop stylés. Ça, c'est en forme d'iPhone. Bon, j'aurais préféré Samsung, mais bon. Et là, nous avons encore des post-it. Franchement, c'est sympa, c'est assez stylé. C'est pas mon style forcément, mais j'aime bien. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc vous allez me dire encore, oh mais elle arrête pas d'acheter des collecteurs. Bon là pour le coup j'ai vraiment pas fait exprès. La couverture est toujours aussi belle, franchement elle brille. Voilà, elle est trop belle. Et l'histoire est toujours aussi bien. Vraiment, là, on voit qu'on s'installe délicatement dans un triangle amoureux. Et là, ça commence réellement à devenir intéressant. J'ai été vraiment prise dedans. J'ai lu d'un coup. Ça devient trop bien. Ensuite, on continue dans l'amour, du coup, avec le tome 10 de Cigarette and Cherry. Comment dire, tome qui énerve, tome qui rend un peu triste pour les protagonistes, mais je ne vais pas en dire plus, mais sinon toujours aussi bien. Très bien écrit, très bien dessiné, on va pas se mentir, c'est quand même une pépite. J'ai pris aussi le tome 6 de Kaiju Number 8, toujours aussi bien. L'action est toujours présente, c'est un truc de ouf. Je pense sincèrement que ça va sortir en animé, enfin il le faut parce que les combats là-dedans, ça va être incroyable. Ensuite, j'ai acheté bien évidemment le tome 10 de City Hunter Rebirth, toujours aussi bien, franchement, j'aime beaucoup. Toujours autant d'action, bien évidemment, avec Nicky Larson, etc. Donc un manga sans prise de tête, avec de l'action tout simplement. Ensuite, j'ai pris le tome 9 de Spy Family, obligé, toujours aussi bien, toujours aussi drôle. Je ne m'en lasse pas, j'aime trop Spy Family. Donc je vous le conseille, il faut absolument le lire si vous ne l'avez pas encore commencé. Après, j'ai pris le tome 20 de Tokyo Revengers. Ce tome, c'est une masterclass, c'est vraiment une pépite. À un moment donné, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, j'ai cru que j'allais pleurer parce que vraiment ce tome, il est triste. Je vous en dis pas plus, mais
Moi j'étais dégoûtée. Ce tome c'est même l'un des meilleurs pour l'instant. Il est trop bien. J'ai adoré. Ensuite j'ai pris Sakamoto Days, le tome 4 qui a une couverture juste sublime. Les couleurs elles sont magnifiques. Vraiment ce personnage il est assez intéressant. Je n'ai pas eu que ça. J'ai eu la petite pochette avec les photos, donc les images qui sont juste aussi trop belles. Je vous les montre. Voilà, vraiment c'est trop beau. T'as envie de les accrocher mais bon, je sais pas où les mettre, mais elles sont incroyables. Vraiment j'adore. J'aime trop le dessin et j'aime trop les couleurs qui ont été choisies, c'est trop beau. Donc ce tome là, toujours aussi drôle, avec bien sûr de l'action. Que dire à part de le lire. J'ai acheté le tome 2 de Beast Complex. Très bien. Après, je l'ai moins aimé que le 1. Le 1, j'ai trouvé que les histoires étaient un petit peu plus profondes, même si celles-là sont bien aussi. Mais ce que j'ai beaucoup aimé par contre dans celle-là, c'est que la dernière, normalement, il me semble que c'est la dernière, ou en tout cas il y en a une, avec Legoshi et la petite lapine, donc je ne sais plus son nom, je crois que c'est Haru. Il y a une histoire sur eux, donc je trouve ça trop mignon, trop mimes. Mais sinon, très bon tome, même si je le trouve moins bon que le premier. Voilà, mais sinon très bon, j'ai hâte quand même d'avoir le tome 3. J'ai pris aussi le tome 6 de Bucket List of the Dead, toujours aussi bien, toujours aussi drôle. Même si là, c'était un petit peu triste quand même, pas à la fin, mais c'était un petit peu triste à un moment donné. Mais c'est vrai que dans ce manga, on n'a pas le temps d'être triste. En fait, c'est un peu triste, mais tout de suite, il relativise, et du coup, t'as même pas le temps de penser à ta tristesse en fait, parce que ce n'est pas un manga pour ça, c'est vraiment un manga basé sur l'humour quand même, et l'action, bien évidemment. Ce qui fait que même les passages tristes ne sont pas si tristes que ça. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, pour ceux qui ont lu le manga, mais moi ça me fait ça. Je trouve que les moments sont assez tristes, mais bon, c'est la vie, et la vie continue. Mais c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce manga, je trouve que c'est particulier, et j'aime beaucoup, donc je vous le conseille. Ensuite, ça c'est un tome qui est sorti en août, mais je n'ai pu le lire qu'en septembre, donc c'est pour ça qu'il est dans l'achat manga du mois de septembre. Ce n'est autre que le tome 23, et le dernier tome du coup, de Demon Slayer, donc édition normale, édition collector. Oui, j'ai les deux, je suis un pigeon, mais là c'était pour la bonne cause, c'était le dernier tome, donc il me fallait. Que dire de ce tome? J'ai beaucoup aimé, même si je l'ai pas trouvé incroyable, mais je l'ai bien aimé. Je pense qu'en animé, ça doit envoyer du lourd par contre. Là c'est sûr, en animé, ce dernier moment, il doit être incroyable. J'ai hâte que l'animé se termine pour voir ça. Sinon, très bon manga, vraiment, Demon Slayer ne m'a pas déçu une seule fois. Lisez-le, c'est vraiment une petite pépite. Ensuite, j'ai acheté le tome 7 de Rent a Girlfriend. Vraiment, j'aime toujours autant cette série. C'est trop bien, c'est original, c'est humoristique, il y a un peu d'amour, j'aime beaucoup. Même si le personnage principal m'énerve. Ça se voit vraiment que c'est un mec qui n'a pas de cran quoi. Et ça m'énerve parce que voilà, au bout d'un moment, jette-toi à l'eau. Mais sinon, très bon manga. C'est juste le perso principal qui me sort par les yeux. Mais sinon, très bon manga. Je vous le conseille bien sûr. Ensuite, dernier tome pour les mises à jour. Je voulais terminer ça avec une masterclass, bien évidemment. Parce qu'on a commencé par Détective Conan, certes. Mais là, on va terminer par Berserk. Oui, je suis une chanceuse. Oui, on peut le dire. On peut le dire. J'ai beaucoup de chance. Oui. Non, mais il faut le dire. Faut dire ce qui est. Alors, certes, il n'est pas sorti en septembre. Il est sorti en août. Comme je suis partie en vacances, je n'ai pu le lire qu'en septembre. Que dire de ce chef-d'œuvre? Eh bien, c'est toujours aussi bien. Même s'il est fin. Vraiment là, un peu déçu. Mais bon, la couverture, elle est super belle. Moi, j'adore. On avance, bien sûr, dans l'histoire. J'ai hâte d'avoir le tome 42 quand même. Mais alors ça vraiment, c'est... Je veux dire, en tant que fan de Berserk, ça, c'est pas possible. On peut pas ne pas l'avoir. Faut pas que je vous spoil, mais juste regardez-moi ça, par exemple. Incroyable. Non, vraiment, on adore. Je suis trop contente de l'avoir. Ensuite, on continue avec des petites nouveautés. Donc, Wild Police Stories, donc le tome 1 et 2. Donc, c'est un spin-off de Détective Conan. Très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Ils sont super fins par contre. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment pas mal. Donc, c'est sur les agents de police, notamment sur Zero, donc Toru Amuro. Après, ce n'était pas nécessaire forcément. Je veux dire, vous pouvez lire Détective Conan sans lire ça, bien sûr. Mais c'est intéressant, je trouve. C'est vraiment pas mal, des petites enquêtes intéressantes. Puis les couvertures, elles sont très jolies. Après, ce qui est dommage,
c'est que c'est une série terminée en 2 tomes, donc là on a carrément l'intégrale. Mais c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir plusieurs tomes, parce que là j'aime beaucoup. Après j'ai acheté le tome 1 de Mon mari dort dans le congélateur, très sombre, mais très très bien. Moi j'adore, en plus la couverture est archi stylée. Et le dessin est assez simpliste, mais pas mal du tout. Il y a quand même des scènes un peu trash, même si on voit pas tout. C'est quand même sur l'histoire d'une femme qui se fait battre par son mari et qu'elle tue et qu'elle met dans son congèle. Le dessin est vraiment pas mal. Enfin, on ressent bien l'expression des personnages et moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. En tout cas, c'est un manga qui a l'air très prometteur. Donc à voir avec le tome 2 qui sera malheureusement le dernier. Mais peut-être que c'est vrai que pour ce manga-là, il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus. Donc peut-être que 2 tomes, c'est l'idéal. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de La vengeance du souffre-douleur. Gros coup de cœur. En plus, c'est fait par les auteurs de Anonyme, que je vous mets juste ici. Ça se voit au dessin et ça se voit même au niveau du scénario. Si vous aimez tout ce qui se rapporte au harcèlement scolaire, je vous le conseille. Parce que là, bizarrement, on n'a pas vraiment l'impression que ce sont les élèves qui embêtent une élève, mais peut-être un prof. Donc n'hésitez pas, achetez-le, essayez-le, lisez-le et vous m'en direz des nouvelles. Mais en tout cas, moi en attendant, je vous conseille parce qu'il est très très bien. Sur une note un peu plus douce, j'ai voulu tester Chat de Yakuza, qui est très 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 mignon. Ce titre, il est sans prise de tête, il est bon enfant. Le chat au début a super peur du Yakuza et se dit mince, mais il va me manger, il va me faire la peau, il va me tuer, il va me torturer. Enfin, il s'imagine tout un tas de scénarios et à chaque fois ça ne loupe pas. Le Yakuza lui fait tout le temps des choses trop mignonnes, il lui achète un arbre à chat, il lui fait son lit, il est vraiment au petit soin avec lui. Donc le chat trouve ça tellement suspect qu'en fait il ne s'en remet pas. Il pense que ce Yakuza est très louche et qu'il va certainement lui faire la peau un jour ou l'autre. Vraiment mignon, je vous le conseille. J'ai acheté le tome 1 et 2 de Ariadne, je sais pas comment ça se dit, Ariane N-E, je sais pas. Mais en tout cas, très bon titre, j'aime trop le dessin. J'aime trop Clémor, donc je me suis dit je vais continuer avec ça. Que peut-être je retrouverai un peu de Clémor là-dedans, que l'histoire forcément me parlerait. J'ai lu le tome 1, au début j'étais peut-être pas dans le mood parce que je comprenais rien et vraiment j'étais pas du tout motivée. J'ai failli le revendre avant même d'avoir lu le tome 2. Quand j'étais de meilleure humeur, plus motivée pour lire des mangas, j'ai relu le tome 1, j'ai adoré et j'ai lu le tome 2, j'adore. Je pense que c'est un titre très prometteur, en plus un titre qui est toujours en cours. C'est pas vraiment le genre de manga que j'aurais lu, mais je le trouve très intéressant, donc je vais lui donner une chance parce qu'il a l'air vraiment très bien. En tout cas moi, pour ma part, les 2 premiers tomes m'ont beaucoup plu. Ensuite, dernier titre de cette vidéo, malheureusement, hein. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est un tome offert, merci Kazé. J'ai commencé du coup le tome 1 de Chainsaw Man et je peux vous dire que c'est une sacrée pépite. Je pensais pas du tout que j'allais aimer parce que je me suis dit oh là là tout le monde en parle, c'est bon, mais je l'ai lu et dès les premières pages, dès le premier chapitre d'ailleurs, j'ai adoré. Je vais m'acheter la suite, hein, ça c'est indéniable. Donc vraiment laissez une chance à ce manga parce que peut-être qu'il va vous plaire. Moi je lui ai laissé sa chance et j'adore. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!